Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est Deo Gracias Donou de TechPages. Je vous souhaite la bienvenue, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je vous ai fait un top 5 d'outils de graphic design utilisables en ligne pour vous faciliter la vie dans le processus d'entrepreneuriat. Ok, donc cette vidéo est faite pour les entrepreneurs, pour les graphic designers, pour tous ceux qui veulent aller rapidement en ligne avec des outils pour se faciliter la vie. Ok, on se retrouve sur mon écran tout de suite après l'introduction. Bon retour à vous. Alors, le premier outil qu'on va voir s'appelle InPaint. Ok. Alors, InPaint, je vais me rendre sur le site de InPaint. Voilà. Donc, InPaint, qu'est-ce que ça fait? Ça va vous permettre de gommer des objets que vous ne voulez pas voir sur votre image, ou bien sûr une photo que vous avez téléchargée par exemple. Alors, on va faire un exemple. Je vais aller sur Pexel. D'accord. C'est un site d'images gratuites. D'accord, ces images n'ont pas de droit d'auteur. Vous pouvez venir ici, télécharger les images que vous voulez. Je vais prendre une image de plage. Je vais écrire beach sunset. On va prendre une image. Ouais. Bon, je vais prendre ça. Ou ça. Oui, je vais prendre ça. Alors, donc, l'image est téléchargée. Une fois que mon image est téléchargée, je viens sur InPaint. Je m'en vais chercher l'image. Elle pèse une image de 4 mégas. Je laisse le temps que ça charge. Donc, sur InPaint, une fois que l'image est chargée, d'accord, il va charger l'espace de travail. C'est ici qu'on appelle l'espace de travail. Et pour ceux qui s'y connaissent en Photoshop, ils peuvent utiliser l'outil lasso, d'accord? Mais moi, je vais juste utiliser l'outil de base, ok? D'accord? Vous allez venir sur l'objet. Vous pouvez zoomer, d'accord? On va gommer, par exemple, ce parapluie-là. Et je vais venir cliquer sur Erase. Et voilà le travail. D'accord? Voilà, ok. On va mettre tout autour. Voilà, erase. Mais non, on va pas enlever tous les parapluies non plus, les gars. Ok, d'accord, on va pas enlever tous les parapluies. Mais voilà un peu la particularité de InPaint. Ok, vous allez pouvoir enlever les objets, d'accord, de vos images afin de les utiliser. Ok, donc on va passer au deuxième outil. Si c'est ta première fois ici, je t'invite à t'abonner. Ok, si tu aimes mes contenus, laisse un pouce bleu pour me soutenir. Ce serait gentil. Ok, alors on y va. Voilà, alors le deuxième outil c'est Flat Icon. Flat Icons. Ok, alors voilà. C'est pour avoir des icônes de bonne qualité, de très bonne qualité. Regardez, vous avez accès à plus de 7 millions d'icônes et de stickers. Donc, pour vous dire que Flat Icon, je l'utilise beaucoup, et pas seulement dans mes créas, je l'utilise aussi dans le développement, je l'utilise aussi dans la création de logos et tout, la création de mes affiches et tout. Donc, cela regorge de millions de stickers et d'icônes. Donc, vous venez là, une fois que vous êtes sur le site, d'accord, vous venez là, vous tapez le nom de quelque chose. Qu'est-ce qu'on va faire par exemple? On va taper plage, oui, plage, pourquoi pas. On va taper plage comme on l'a fait tout à l'heure. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est que ça répond, même quand vous tapez le terme en français, ça répond. Donc quand vous le tapez en anglais, ça répond. Donc regardez, c'est très intéressant comme plateforme. Et il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que vous avez des icônes qui sont payantes et certaines qui sont gratuites. Mais la plupart ici, vous voyez, la plupart sont gratuites.
Toutes les icônes ici sont gratuites. Et regardez, on peut, quand je clique dessus, avoir différentes variantes. Ok. Et on peut même aller jusqu'à modifier. Regardez ici, on peut aller jusqu'à modifier l'icône. Et voilà. Et une fois que je finis, je peux le télécharger dans différents formats. D'accord? Dans différents formats, en PNG, SVG, EPS, CSS. Même pour le développement en CSS. D'accord? Donc c'est très intéressant. Vous avez accès à une panoplie d'icônes. On peut essayer encore quelque chose. Je peux mettre computer. Je vais mettre computer. Et regardez. Pas mal d'icônes qui apparaissent. Gratuit. 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 D'accord? Donc ça, c'est le deuxième outil. Nous allons passer au troisième. Alors, le troisième outil, c'est Lord Icon. D'accord? Lord Icon. On va voir ce que ça fait Lord Icon. Donc, Lord Icon, qu'est-ce que ça fait? Ça vous propose des icônes animées. D'accord? Ça va aider les développeurs pour les chargements de sites web ou bien pour montrer des interactions ou bien pour montrer des infos. D'accord? Alors, ce qui est intéressant, une fois que vous pointez la souris sur l'icône, regardez ce que ça fait. Ça vous montre l'animation de l'icône. Ok? Et ici, vous avez accès à plus de 6400 icônes qui sont animées. C'est très, très intéressant et c'est des ressources qui vous permettent d'aller très vite dans vos réalisations, dans vos créas, dans vos montages vidéo, dans tout ce que vous faites. Ok? Il y a des outils qui sont très, très intéressants. Et regardez ici, on va sélectionner celui-là sur la chargée. Assembling Interactive Icon. Vous voyez, et on a d'autres variantes qu'on peut utiliser selon nos couleurs. Je vous invite à aller tester ces plateformes, hein, d'accord? Et mettez-moi en commentaire ce que vous avez trouvé d'intéressant sur ces différentes plateformes. Et si vous en connaissez d'autres, n'oubliez pas de les mentionner pour la famille des entrepreneurs, d'accord? Donc, ici, je vais voir, on peut changer les couleurs, je pense. Voilà. Je vais voir ici. Est-ce que ça existe, cette couleur de pizza? C'est bizarre. Ah non, Dieu, c'est bizarre. Tac. C'était quoi à l'origine? C'était du jaune, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ici du jaune. Et ici, c'est de l'orange. Si je me trompe pas. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, je peux. Ah, ok, c'est bon. JSON, vous voyez, les différents formats. Je peux le télécharger en GIF, en HTML pour le mettre sur une page, comme je le disais, une page web. D'accord, je peux le télécharger en JSON, si c'est pour une application mobile par exemple. D'accord, donc je peux le télécharger en différents formats. Ok, donc on va passer au quatrième outil. J'espère que vous notez. Et si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner. Tu vois que les contenus sont intéressants, n'est-ce pas? N'oublie pas de laisser un like pour soutenir la famille. Ok, on y va, on continue, on va aller voir le. Alors le quatrième outil, c'est quoi? Ça s'appelle Remove. Remove BG. Bon, BG, c'est l'abréviation de background. Remove background. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça fait Remove background? Remove background, ça va détourer, c'est le terme qu'utilisent les designers ou les graphistes. Ça va détourer une image, ça va enlever l'arrière-plan d'une image afin que vous puissiez l'utiliser. Donc, dans quel cas est-ce que c'est très intéressant? Vous avez créé un logo par exemple et vous voulez avoir la version transparente du logo, la version du logo avec un fond transparent. Vous vendez ou bien vous créez des affiches et vous avez envie de mettre votre logo dans un coin de l'affiche. Donc vous venez sur Remove BG, ok, et vous allez créer une version de votre logo avec l'arrière-plan qui est transparent. Donc on va essayer. Je vais aller sur ce bouton là, Upload Image. D'accord. Je vais aller sélectionner n'importe quelle image. Hein. Le logo c'est juste un exemple. Je vais prendre. Je vais prendre
une image. Bon, j'ai déjà travaillé sur certaines images ici, même ma photo. On va prendre cette image-là. Et je vais vous faire l'exemple d'un logo aussi. Vous voyez, il a enlevé l'arrière-plan de l'image. Et là, je peux la télécharger. OK? Donc, je vais encore... alors, download, acheter. Je peux même le télécharger en acheter. Ou soit, regardez, il y a quelque chose d'intéressant aussi. Je vais aller sélectionner l'image. Je fais ça. Je viens là. On va détruire cette image, par exemple. Je clique. Et je dépose, d'accord, ici. Et vous allez voir la magie. Pouf. Vous voyez, donc ça a enlevé l'arrière-plan. Et ici, vous allez pouvoir utiliser cette image-là pour pouvoir la déposer sur vos crayons. OK? Donc, vous êtes prêts? On est prêt pour la fin. Le dernier outil, mon préféré. Mon préféré. Mon préféré, je disais, c'est Canva. Canva. Top. Je l'utilise tous les jours. C'est l'outil du graphique design en ligne. D'accord? Ça vous permet d'aller très vite, d'aller très rapidement sur vos créas, quelle que soit la création que vous voulez faire, en partant du CV à la lettre de motivation, à la facture pro forma, à la création pour vos réseaux sociaux, pour Instagram, le post, la story, le réel, la vidéo, même mes miniatures YouTube, je les fais ici, d'accord? C'est mon préféré, tellement que j'ai même installé son logiciel. Je vous mettrai le lien dans la description, d'accord? Et je donne des formations sur l'utilisation de Canva, comment maîtriser Canva pour le graphic design, d'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un exemple. Vous venez sur ce bouton, d'accord? Créer un design, d'accord? Vous cliquez et vous allez voir tout ce qui est possible de faire avec Canva, d'accord? Donc, vu que nous, on est des entrepreneurs, qu'est-ce que vous voulez qu'on crée? Peut-être une présentation, peut-être un post Instagram, peut-être un logo. Oui, pourquoi pas un logo, puisqu'on va faire des cours sur Canva. D'accord, je vous le promets, les prochaines vidéos, ce sera sur Canva. On va faire le graphic design sur Canva, apprendre comment créer un logo et sa charte graphique. D'accord, donc on va créer rapidement un logo. Top. Top. Une fois que vous appuyez sur créer, il ouvre l'espace de travail. Ok, donc c'est ça qu'on appelle l'espace de travail de Canva. Il va charger les outils et les menus. Je vais faire des suites de vidéos sur Canva pour le graphic design. D'accord, logo, affiche, flyers, contenu pour les réseaux sociaux, charte graphique. Ok, si vous voulez, mentionnez-le en commentaire pour mon courage. Alors, le logo, on va faire quelque chose de très intéressant. Je suis par exemple restaurateur. Ok, donc je vais mettre restaurant ici. Tac. Pour avoir un modèle préconçu de Canva. D'accord, donc voilà. Je choisis un modèle qui me plaît bien. Vous êtes restaurateur, c'est pas forcé d'avoir la cuillère et la fourchette dans le logo, d'accord? Mais vu que c'est un exemple, on va prendre ça comme ça. Ok. Et depuis minutes, bon, on n'a pas besoin de ça. Super Sobu. Bon, moi, je vais appeler mon resto. Comment je vais l'appeler? Ma chaîne s'appelle Tech by Gis. Vous me proposez quoi? Bon, je mets Gis Resto. Ça, c'est une propriété intellectuelle. Si quelqu'un l'utilise, je vais l'envoyer en taule. Ouais, ok, d'accord. Donc, mon restaurant s'appelait Gis Resto. C'est déjà déposé. Tac, tac, tac. On va faire de la gastronomie, de la vraie gastronomie africaine. Ok. Je vais arranger les couleurs. Je vais mettre du bleu. Non, non, non. Je vais mettre de l'orange. Voilà. Ici, je vais mettre du jaune. Ici aussi du jaune. Tac. Du jaune. Bon, on va accentuer un peu le jaune là. Voilà. Et voilà le travail. Super, j'ai mon logo.
Ok? C'est pas vraiment quelque chose, mais on a un logo, d'accord? Donc, j'espère que cette vidéo t'aura servi, d'accord? Et que tu pourras commencer tes propres créations graphiques en ligne. D'accord? Pour aller très rapidement, tu peux te servir de ces 5 outils-là. Ok? Et n'oublie pas de t'abonner et de laisser le pouce bleu pour soutenir notre famille. Je te souhaite de passer une excellente fin de journée, prends soin de tes rêves et surtout réalise-les. C'est très important. Ciao!